Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 16 août 2025. En cette soirée, je vous présente un nouveau point météo. Il fait encore très chaud, mais je vous rassure, ça va s'arrêter. La porte de sortie, la fin de la canicule est désormais confirmée. Elle arrive dans les prochains jours, aux alentours du 20 août. Du coup, pour la semaine à venir, avec un changement de situation, la synoptique va enfin évoluer et donc on va pouvoir respirer. Et évidemment, avec cette situation, on va avoir une transition orageuse, dégradation orageuse à venir, qui mettra un terme à cette canicule. Alors au niveau des centres d'action, je vais vous montrer l'animation. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais garder cette animation tout au long du point météo au niveau des centres d'action et également des masses d'air. Donc là, vous voyez hein, cette goutte froide qui arrive hein, pour le début de semaine, notamment donc entre mardi et mercredi. Enfin entre le début et le milieu de semaine, hein, où il y aura de l'instabilité et cette goutte froide va pouvoir donc atténuer la chaleur avec une instabilité assez forte. Hein. Attention, des orages localement forts sont attendus. Et ensuite, vous voyez, on a la progression de l'ouragan Erin qui est en catégorie 5 en ce week-end, hein, qui heureusement ne touche pas, en tout cas ne touche pas vraiment l'arc antillais. Il a frôlé le nord avec quand même de bonnes rafales de vent jusqu'à 120 km/h, de fortes pluies. Mais heureusement que le pire n'arrivera pas hein, pour nos îles. Et maintenant, cet ouragan qui est donc en catégorie 5, un énorme ouragan, hein, on le voit, il est assez impressionnant sur l'image satellite. Cet ouragan va remonter ensuite au large des Caraïbes pour se diriger plein nord, nord-nord-est, hein, pour une direction ensuite au milieu de l'Atlantique. Et là, c'est ensuite que les choses vont se compliquer quand il arrivera à nos latitudes. Que va-t-il se passer? En tout cas, en attendant, on va voir donc, vous voyez cette dépression qui évolue sur le proche Atlantique hein, et qui doucement progresse vers notre pays, tandis que l'anticyclone, lui, va se diriger entre l'Islande et le Groenland, ce qui signifie une NAO négative, hein, une NAO négative assez impressionnante pour la saison d'ailleurs. Voilà, donc cet anticyclone qui migre vers les hautes latitudes va permettre le passage de cette goutte froide entre l'Atlantique et notre pays. Ensuite, elle rejoindra les pays du côté de l'Europe centrale avec également un vaste système dépressionnaire et une masse d'air plutôt fraîche hein, pour l'Europe scandinave. Et regardez donc Erin qui va être repris par la circulation océanique hein, et qui pourrait devenir une forte dépression extra-tropicale, hein, une tempête hein, ici au milieu de l'Atlantique. Et donc les restes de Erin ensuite hein, se dirigeront possiblement vers l'Europe de l'Ouest pour engendrer un nouveau coup de chaud et surtout à surveiller de potentielles dégradations orageuses qui pourraient être importantes liées au reste de l'ouragan Erin. Et derrière on a également de vastes systèmes dépressionnaires qui pourrait se mettre en place, hein, donc Erin pourrait activer finalement la circulation dépressionnaire, l'activité dépressionnaire, avec donc de fortes dépressions et une ambiance radicalement différente par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Là on est passé d'une canicule exceptionnelle et historique, hein, avec malheureusement également une sécheresse qui s'est accentuée liée à cette canicule. Hein. Nos paysages changent très très vite et les arbres, la végétation, la faune et la flore souffrent beaucoup. Et là on va passer, donc on va avoir ce flux d'ailleurs, vous voyez, hein, un peu plus nordique à partir de mercredi au passage de la goutte froide, où là vraiment ça va être la douche froide hein, pour tout le monde, avec même des températures peut-être légèrement en dessous des normales de saison par moment, notamment donc à partir de la deuxième partie de semaine prochaine. Là c'est vraiment, c'est incroyable, hein, le changement de temps on va le sentir, croyez-moi. Donc voilà, il va falloir surveiller Erin hein, qui serait repris donc à nos latitudes. Voilà, c'est pas de risque de tempête hein, pour l'instant sur notre pays, mais en tout cas un risque de dégradation orageuse lié à Erin, c'est en train de, en tout cas, de se mettre en place, avec un flux de sud-ouest dynamique qui pourrait arriver donc en toute fin de mois. Voilà, donc ça on en reparlera dans un autre point météo. Maintenant on va regarder un petit peu l'évolution de la masse d'air. Hein. Voilà, tac, ça sera bien de cadrer. Voilà. Donc l'évolution de la masse d'air, hein, on va regarder ça ensemble avec la fin de cette canicule. Regardez, hein, donc hop, je vais un petit peu décélérer quand même l'animation. Voilà, donc là vous voyez ce qui se passe, hein, ces fortes chaleurs qui en début de semaine reculent vers le sud-est assez rapidement, et c'est surtout entre mardi et mercredi au passage de la goutte froide que les températures vont baisser. On voit très très bien
D'ailleurs sur l'Europe du Nord, le refroidissement qui évolue et qui va donc nous atteindre avec des températures beaucoup plus fraîches, beaucoup plus respirables, ça fait plaisir. Ensuite on a donc Erin hein, qui va arriver par l'Atlantique et vous voyez qui pourrait faire remonter de nouveau de l'air chaud sur notre pays, mais qui devrait être temporaire, puisque ensuite on a quand même du dynamisme sur l'Atlantique, hein, un dynamisme dépressionnaire assez actif, donc l'air chaud ne résistera pas, devrait être balayé de nouveau par le flux océanique. C'est pour ça qu'on pourrait avoir des orages, hein, des dégradations orageuses à ce moment-là, par rapport à ce flux dynamique, et puis également qui engendrerait un conflit de masse d'air. Donc voilà pour tout ça, hein, on voit très bien la fin de la canicule, hein, là vous y voyez. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce point météo, encore bon courage à toutes et à tous et bonnes vacances si vous l'êtes, et on se retrouve donc à très bientôt pour d'autres points météo. Ciao.